Très chers compatriotes, je vous salue en ce jour du 9 mars 2026. Bon mois de la femme, des droits de la femme au travers le monde et en République démocratique du Congo particulièrement. L'actualité est dominée par la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution. Je voudrais d'abord, d'emblée, être clair sur une chose. Toute œuvre humaine est perfectible. Toute œuvre humaine peut être retouchée. Ceux qui ont rédigé la Constitution du 18 février 2006, excusez-moi, c'est des hommes comme vous et moi. Alors, si nous estimons que les réalités du pays nous imposent un changement ou une adaptation, c'est aux Congolais d'en décider. Il n'appartient ni à la majorité présidentielle, ni à l'opposition, ni à la société civile, encore moins aux politiciens en soutane de la SYNCO. Je ne parle pas de l'Église catholique, mais aux politiciens en soutane. Donc les dirigeants de cette organisation qu'on appelle SYNCO, qui se mêlent un peu trop des affaires de l'État. La République démocratique du Congo est un État laïque où toutes les religions s'équivalent. Il n'y a pas une religion ou un groupe de religieux qui sont regroupés au sein d'une organisation, telle qu'il soit, pour nous imposer sa vision de dialogue, sa vision de ne pas toucher à la Constitution. Là-dessus, les choses doivent être claires. Plusieurs catholiques, qui est l'Église catholique, qui est l'Église la mieux organisée dans le monde, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, là n'est pas le problème avec nos frères chrétiens catholiques. Mais c'est Monseigneur Donatien Chollet, le cardinal Ambongo et Fulgence Muteba de Lubumbashi qui se mêlent de la politique au lieu de se mêler l'évangile, afin que, ainsi que Eric de l'ECC, Eric Senga, je pense. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous savez qu'après la loi fondamentale de 1960 que les Belges ont rédigée pour nous pour une période provisoire, lorsque il y a eu des mutineries au sein de l'ANC, de l'armée nationale congolaise, lorsque les politiciens se tapaient dessus, en 1964, lorsque Tshombe est nommé Premier ministre, après que la sécession soit finie, il est parti en Espagne, il est revenu. Il y avait toujours la guerre à l'Est, avec le CNL de Gbagné, le Conseil national de libération qui était à Kisangani. À l'Ouest, je pense que c'était Pierre Moulélé. À l'Est, donc, le CNL avec le Laurent Désiré Kabila, les Soumialo et tout ça. Ayant constaté les limites de la loi fondamentale, il fallait rédiger une nouvelle constitution, celle qu'on appelle la constitution de Louloabourg. La communauté internationale était toujours là et existait. Elle ne s'est jamais mêlée des affaires internes. Une constitution, c'est le cœur. C'est par ça qu'on régit un pays. Donc, quand les politiciens se sont réunis à Kananga avec, dans l'une des commissions, Étienne Tshisekedi qui était rapporteur, on a rédigé la constitution de Louloabourg pour mieux s'adapter aux réalités de cette époque-là. C'est l'une des meilleures constitutions qui a pu exister. Et nous avons avancé. En 1967, quand Mobutu fait le coup d'État, du 25 novembre au 24 novembre
65, il met en veilleuse la Constitution. En 67, il y a la Constitution manifeste Lancellet, 71 révisée en 77, révisée. Ça, c'est une affaire interne. Il y a eu d'autres constitutions. La Constitution de la transition, on a rédigé la Constitution à la Conférence nationale souveraine qui devait régir, en fait, la Troisième République. N'eût été cette guerre des Rwandais, de Museveni et de Kagame, et des Américains, du régime américain à l'époque, du pouvoir américain de Bill Clinton, on aurait eu une constitution qui était rédigée par la Conférence nationale souveraine. Et Étienne Tshisekedi, je tiens à rappeler, Étienne Tshisekedi, en 2011, il avait clairement, si nous disons que nous sommes tshisekédistes, il avait traité la constitution actuelle de chiffon. Vous savez ce que ça veut dire, un chiffon? On nettoie avec des chaussures qui sont sales, on nettoie avec les assiettes, on essuie avec là où il y a la saleté. Donc, le pays étant une jungle héritée de Joseph Kabila, il faut réécrire une nouvelle constitution. C'est ça que notre formateur, notre idole, celui qui a lutté pendant plus de 30 ans, c'était ça son vœu. Alors aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. On constate que les provinces sont instables. On constate que cette affaire des Banyamulenge, qui est une fausseté, qui est une communauté qui n'existe, disons, qui est une communauté qui existe parce qu'elle vient du Rwanda, mais qui n'est pas une tribu. Ce n'est pas une tribu parmi les 450 tribus qui composent la République démocratique du Congo. Donc là-dessus, rien que ça, nous devons changer ou modifier la Constitution. Et je suis convaincu qu'il faut aussi toucher le nombre de mandats. Il faut lever le verrou. Il faut lever le verrou. Moi, je ne vois pas d'ailleurs où se trouve le verrou parce que la commission, le président avait dit en décembre 2024 qu'il va mettre en place une commission multidisciplinaire pour réfléchir sur la rédaction d'une nouvelle constitution qu'on va soumettre au peuple, parce que c'est au peuple d'en décider. La durée, le nombre du mandat, la forme de l'État, tout ça, il faut revoir ça. Parce que l'actuelle constitution est une constitution des belligérants de Sun City. Alors nous sommes en démocratie. Chacun est libre de donner son avis et d'éclairer la lanterne. Donc, nul n'a besoin de s'injurier, de s'insulter sur ça. J'ai suivi la position, nous avons suivi la position de l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, la position de Joe Biden, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga. C'est de la vitalité démocratique que prône l'UDPS depuis sa création. Donc, on n'a pas besoin de se tirer dessus là-dessus. C'est le peuple qui va nous départager. Même Nanga, le pantin des Rwandais de Paul Kagame, que Kagame utilise pour tuer les Congolais, il prône le fédéralisme. Dans une démocratie, lorsqu'on parle de fédéralisme, c'est-à-dire il y aura une nouvelle constitution qui va parler du fédéralisme. Donc, nous tous là, nous tournons autour d'une nouvelle constitution. Le débat est lancé et je crois que nous devons venir avec des idées, des idéaux, des valeurs que nous défendons et non des injures. Et non des injures, c'est très important. Donc, Félix Tshisekedi a une lourde tâche de léguer aux générations futures une constitution à la grandeur de la République démocratique du Congo. Si cette nouvelle constitution
le rend éligible de nouveau. Nous le soutenons parce qu'il n'a pas de concurrent. C'est l'homme politique congolais, l'homme d'État congolais le plus populaire aujourd'hui. Parce qu'il a mis à genoux le Rwanda, il met fin à la guerre, il a signé un partenariat stratégique sur les minerais les plus prisés du monde. La République démocratique du Congo fournissant près de 15% du cobalt mondial, du cuivre. On a le diamant, on a le zinc, on a tous les minerais que vous connaissez, sans parler des terres arables. Nous sommes le poumon du monde aujourd'hui, du point de vue environnement, du point de vue tout ce que vous connaissez. Donc, nous sommes, nous, pour une nouvelle constitution, pour le décollage, la stabilité des provinces, la protection des postes de souveraineté de notre pays. Là-dessus, nous ne discutons pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'était ça le sens de mon intervention. Nous soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et toutes ces forces de défense, des Maï-Maï, services de renseignement, bien qu'ils soient dans l'ombre, la police, que le Dieu de la République démocratique du Congo, le Dieu de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse vous protéger. Que Dieu vous bénisse.